Salut les geeks, c'est Mikey Play Mike. On se retrouve pour un nouveau récap gaming de la semaine, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, les vacances arrivent bientôt, ce récap va donc pouvoir commencer, let's go. Voilà, c'est fini. C'est ce qu'on peut dire des DLC autour de Dragon Ball Xenoverse 2. En effet, après de multiples ajouts de personnages, de quêtes et autres, certains joueurs qui ont terminé la mission spéciale de Oob dans le dernier DLC ont découvert une scène finale où l'on peut lire « La paix retrouvée, Dragon Ball Xenoverse 2 prend fin ». D'ailleurs, dans un autre moment du jeu, Sangoku déclare « Et si on allait quelque part avec plus de place ?» Est-ce que Bandai Namco envisagerait-il un Dragon Ball Xenoverse 3 ? Ou alors est-ce que Goku fait référence à Dragon Ball Z Kakarot qui arrivera le 17 janvier 2020 ? Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, même si le DLC s'arrête pour Dragon Ball Xenoverse 2, les serveurs du jeu, eux, continuent de fonctionner. Après leur jeu The Escapist, où il fallait trouver un moyen de s'évader d'une prison, les développeurs du studio Team 17 ont annoncé dernièrement leur prochain titre du nom de The Survivalist. Il s'agit cette fois d'un jeu de survie en coopération sur une île déserte, jouable en groupe de 4, dans lequel il est possible d'avoir des ressources et du loot, de construire des habitations et de faire l'émission du mystérieux étranger. Le jeu offrira la possibilité de dresser et d'entraîner des singes pour qu'ils deviennent des bâtisseurs, des bûcherons ou des soldats et permettent l'accélération de la progression. Pendant ce temps, il sera possible d'aller explorer les temples renfermant des trésors et des armes rares. Ce Survivalist est prévu en 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch. Geek fan de Kingdom Hearts 3, soyez ravis, car une bande-annonce du DLC Remind a été diffusée. On apprend donc, via celle-ci, le retour d'Aeris, Squall et Yuffie. Différentes scènes de combat magnifiques sont également dévoilées, et l'on peut voir que Kairi sera bien jouable. La ville de Scala ad Caelum pourra quant à elle être visitée. La bande-annonce se conclut par Yozora, qui fait face à Sora. Le synopsis du DLC est le suivant, Remind, l'autre conte, qui s'est déroulé pendant le point culminant de Kingdom Hearts 3. Déterminé à sauver Kairi, Sora se rend au cimetière de Keyblade peu de temps avant que la bataille finale n'ait lieu. Sans forme corporelle, il retrouve l'origine du cœur des 7 gardiens de la lumière. À travers ses combats personnels, Sora est sur le point de découvrir des vérités qu'il n'a jamais imaginées auparavant. Le DLC Remind de Kingdom Hearts 3 est prévu pour le 23 janvier 2020 sur PS4 et le 25 janvier 2020 sur Xbox One. Une date de sortie du jeu Dreams est confirmée à travers une nouvelle bande-annonce. Développé par le studio Media Molecule, qui avait travaillé sur la licence Little Big Planet, Dreams est une expérience ouverte extraordinaire qui vous permet de faire tout ce que vous voulez. Jeu de plateforme et d'aventure, jeu de tir, jeu d'énigmes et bien d'autres choses encore. Les possibilités sont infinies, quoi que vous décidiez de créer, vous pouvez le partager avec une immense communauté en ligne. Vous pourrez également découvrir les créations des autres joueurs, les remixer, ou utiliser dans votre propre jeu leurs objets, leurs personnages et leur environnement. Vous ne savez pas par où commencer ? Plongez dans l'action de l'aventure du mode histoire de Dreams, 3 contes passionnants dans une démonstration éblouissante de ce qu'il est possible de faire avec les puissants outils de création du jeu. Dreams est donc prévu pour le 14 février 2020 sur PS4. On poursuit les news gaming avec encore une fois des infos sur la PlayStation 5. Les journalistes de chez Game Informer ont eu l'occasion de s'entretenir avec des personnes importantes de chez Sony Interactive Entertainment et il a été fait état du cycle de vie de la PS5 ainsi que de l'évolution du hardware. Sony indique donc que dans le passé, le cycle de nouvelles plateformes était de 7 à 10 ans, mais compte tenu du développement et de l'évolution rapide de la technologie, ils sont dans un cycle de 6 à 7 ans. Il est difficile de suivre l'évolution de la technologie, c'est pourquoi Sony envisage pour la PlayStation 5 un cycle de 6 à 7 ans. Ils indiquent par la suite qu'avec un tel cycle de vie, ils devraient néanmoins apporter des changements au niveau du hardware et essayer d'intégrer diverses avancées technologiques. Le raisonnement derrière tout cela ? La PS4 Pro qui a été lancée à la moitié de vie de la PS4. Il est donc tout à fait envisageable qu'une PS5 Pro voit le jour, peut-être même pour la sortie en 2020 de la PlayStation 5. Ainsi, Sony aurait 2 consoles PS5 à proposer pour la sortie de leur console. C'est beau de rêver, je sais, mais bon, après tout, pourquoi pas ? Excellente nouvelle pour la licence BioShock, un nouvel épisode est en préparation. L'éditeur 2K Games a en effet confirmé qu'un nouveau jeu BioShock est bel et bien en cours de développement. Le studio Cloud Chamber sera en charge de ce prochain opus. Le président de 2K Games, David Ismailer, a ainsi déclaré que BioShock est l'une des franchises les plus appréciées, les plus acclamées par la critique et les mieux notées de la dernière génération de consoles. Il a poursuivi en indiquant avoir hâte de voir où se dirigeront à l'avenir sa puissante narration et son gameplay de jeu de tir à la première personne emblématique avec leur nouvelle équipe de Cloud Chamber à sa tête. Le développement de ce nouveau BioShock va donc se faire sur les prochaines années et sortira probablement sur les prochaines Xbox et PlayStation. La semaine dernière a eu lieu une cérémonie très attendue dans le monde du jeu vidéo. Du nom de The Game Awards, cette édition 2019 a été très généreuse en annonces. Microsoft s'est clairement détaché du lot avec le premier visuel sur leur prochaine console, la Xbox Series X. Une petite vidéo a ainsi été présentée mettant en avant la console et une autre vidéo a été diffusée présentant un premier jeu next-gen du nom de Senua's Saga Hellblade 2. Le jeu a été présenté comme tournant avec le moteur du jeu, alors certes c'est très beau, mais j'attends d'en voir un peu plus pour être persuadé que les prochains jeux vont vraiment tourner comme ça. Durant ces Game Awards, on a appris également que de nouveaux personnages débarqueront dans Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, le jeu Manhunter arrivera sur PS4, Xbox One et Switch, une nouvelle bande-annonce de Final Fantasy VII Remake a été diffusée, le jeu Bravely Default va avoir le droit à une suite sur Nintendo Switch,
Un action RPG fantasy à la troisième personne du nom de Godfall arrivera sur PS5 et PC. Un survival horror du nom de Sons of the Forest a été dévoilé. La date de sortie d'Ori and the Will of the Wisps a été reportée. Ghost of Tsushima a une période de sortie enfin communiquée. Star Wars l'ascension de Skywalker présent dans Fortnite. Et un jeu vidéo Fast and Furious en préparation. Les Games Awards sont aussi présents pour décerner les prix au monde du jeu vidéo. Celui qui cette année remporte le prix du jeu de l'année est Sekiro Shadow Die Twice. D'autres prix du jeu vidéo ont également été distribués et je m'en vais vous les lister. Meilleure direction artistique par Samsung, Control. Meilleure narration, Disco Elysium. Meilleur joueur e-sport, Booga. Créateur de contenu de l'année, Road. Meilleur jeu e-sport, League of Legends. Meilleur jeu de combat, Super Smash Bros Ultimate. Meilleure réalisation, Death Stranding. Meilleure performance, Mads Mikkelsen dans Death Stranding. Meilleur score musique, Death Stranding. Meilleur design audio, Call of Duty Modern Warfare. Jeu le plus impactant, Grise. Meilleur jeu en constante évolution, Fortnite. Meilleur jeu indépendant, Disco Elysium. Meilleur jeu mobile, Call of Duty Mobile. Meilleur jeu communautaire, Destiny 2. Meilleur jeu en VR AR, Beat Saber. Meilleur jeu d'action, Devil May Cry 5. Meilleur jeu d'action d'aventure, Sekiro Shadow Die Twice. Meilleur jeu de rôle, Disco Elysium. Meilleur jeu familial, Luigi Mansion 3. Meilleur jeu de stratégie, Fire Emblem Treehouse. Meilleur jeu de course sport, Crash Team Racing Nitro Flood. Meilleur jeu multijoueur, Apex Legends. Meilleur jeu indépendant et original par Subway, Disco Elysium. Meilleure équipe e-sport, G2 eSport, équipe de League of Legends. Meilleur événement e-sport, League of Legends World Championships 2019. Meilleur coach e-sport, Danny Zonik Sorensen. Meilleur présentateur e-sport, H. Scotch Deperter. Comme je vous l'ai dit précédemment, Microsoft a fait très fort en présentant leur prochaine console, la Xbox Series X, celle-ci ressemblant à une mini-tour PC. Cette prochaine console proposera des jeux affichant de la 4K en 60 fps, sachant que les développeurs ont la possibilité de réaliser des jeux en 120 fps et de proposer du contenu en 8K. Elle permettra aussi du cloud gaming, le variable refresh rate qui permettra d'adapter le taux d'image à l'écran afin d'avoir un rendu net, les dernières architectures Zen 2 et RDNA nouvelle génération incluses, en partenariat avec AMD, la prise en charge du ray tracing, la technologie variable RAID Shading qui permet aux développeurs d'exploiter le GPU pour gagner en performance, un SSD inclus afin de réduire un maximum le temps de chargement, et le Technologic Dynamic Latency Input qui permet de réduire la latence à l'écran. Microsoft a confirmé de plus que grâce à la rétrocompatibilité, les joueurs pourront jouer à leurs jeux légendaires, des milliers de titres venant de 4 générations, tous les accessoires Xbox One et les services de pointe comme le Xbox Game Pass seront disponibles et compatibles lorsque la Xbox Series X sortira fin 2020. Qui plus est, Microsoft promet un service qui permettra de récupérer ses anciennes sauvegardes afin de continuer ses parties sur Xbox Series X. Les informations autour de la Xbox Series X ne s'arrêtent pas là, loin de là, car Phil Spencer, le responsable de la branche Xbox, a déclaré que la console aura un processeur graphique 8 fois plus puissant que celui de la Xbox One et 2 fois supérieur à la Xbox One X, avec une puissance de 12 teraflops au compteur. Le processeur Lucœur sera lui 4 fois plus performant que celui de la Xbox One. Outre la console, il ne faut pas oublier que la manette de la Xbox Series X a été également dévoilée. Celle-ci se présente avec le D-pad hybride, la croix directionnelle qui est maintenant associée à une plaque mouvante. Il y a également l'ajout du bouton Share qui permettra de partager du contenu rapidement, bouton Share que Phil Spencer avoue avoir repris de la concurrence. Les vibrations et les retours haptiques sont de retour également dans cette nouvelle manette. Autre chose intéressante, la nouvelle manette pourra être utilisée sur Xbox One et sur PC, et inversement, les manettes Xbox One standard et Elite seront compatibles avec la Xbox Series X. La news autour de la Xbox Series X se termine par la présentation du prochain jeu des studios de Ninja Theory, Senua's Saga, Hellblade 2, la suite de Hellblade, Senua's Sacrifice. La première bande-annonce tournée en cinématique utilisant le moteur du jeu montre l'héroïne avec plusieurs tatouages et peintures en train d'effectuer un rituel étrange. Alors certes, le résultat est techniquement impressionnant, mais comme j'ai déjà dit, j'attends de voir un gameplay du titre pour vraiment être sûr qu'il y a un vrai cap graphique. Du côté de chez Sony, pas de présentation de la PS5, mais nous avons quand même eu le droit à la première bande-annonce du tout premier jeu PS5 du nom de Godfall. Développé par Counterplay Games et édité par Gearbox Publishing, le jeu s'annonce comme un action RPG de fantasy à la troisième personne mettant l'accent sur le combat en mêlée. Dans la bande-annonce, entièrement faite avec des séquences utilisant le moteur du jeu, un monde fantastique est montré avec des créatures venues d'ailleurs, comme par exemple une hydre qui traverse les nuages. Le gameplay du titre est décrit comme un looter-slasher où il sera possible de combattre et de récolter des récompenses en solo et à 2 ou à 3 en coopération. On apprend via une interview du président du studio et directeur créatif Keith Lee sur le PlayStation Blog que le SSD de la PS5 permet d'offrir un nouveau degré de détail pour chaque objet et des transitions sans temps de chargement, même dans un monde immense. Le mélange action RPG et affrontement au corps à corps à la troisième personne se basera sur l'équipement et les compétences des joueurs, avec une mise en avant de l'attaque par rapport à la défense. Les personnages que nous contrôlerons auront 2 armes de mêlée principales interchangeables et pourront à certains moments effectuer des attaques à distance, limitées par un temps de rechargement. Le personnage que nous aurons choisi sera capable d'avoir toutes sortes d'armures, connues sous le nom de Valor Plate.
chacune ayant des caractéristiques et une origine propre, mais ayant surtout des emplacements pour y mettre des augmentations. Du côté de l'histoire, nous contrôlerons un membre d'un ordre de chevaliers ayant pour but de stopper l'apocalypse et conserver les dernières reliques du monde. Ce monde sera divisé en 5 royaumes, terre, eau, air, feu et esprit. Si vous souhaitez admirer un peu plus qu'une bande-annonce, sachez qu'une seule et unique scène de combat est visible sur le Twitter du jeu, sous la forme d'un gif. Cette mini-séquence permet de découvrir des animations ultra fluides, un héros équipé de son armure du nom de Valorplate et d'une augmentation lumineuse, des effets visuels à chaque choc ou parade et un immense adversaire qui saisit le personnage. Godfall est prévu pour l'hiver 2020 sur PC et PlayStation 5. On finit ce récap gaming par une nouvelle bande-annonce de Ghost of Tsushima avec une période de date de sortie annoncée. En effet, durant les Game Awards 2019, PlayStation a fait une présentation du jeu avec la présence d'un orchestre sur scène. Ghost of Tsushima prend place au Japon féodal durant l'époque de Kamakura. Même si le jeu s'appuie sur des événements historiques, les développeurs ont précisé qu'ils prendraient quelques libertés. Le joueur incarne Jin Sakai, un ronin qui adopte la voix du fantôme, alors qu'il fait face à l'invasion mongole au Japon sur les îles de Tsushima en 1274. La légende du fantôme est donc dévoilée dans cette bande-annonce avec des passages de gameplay. Le titre est un jeu d'action présentant un monde ouvert, constitué de plaines, forêts et villes. Le gameplay consiste à se battre au moyen d'un sabre, lors de combats réalistes et techniques. Les combats sont évitables par le biais de phases d'infiltration. Ghost of Tsushima est donc prévu pour l'été 2020 sur PlayStation 4. Voilà pour les petites news vidéoludiques de la semaine, c'était votre gamer Mikey Play Mike, salut!